Est-ce que vous avez vu mes stories? Je vous le demande, les amis. Est-ce que vous avez vu les stories? Parce que je vous en avais parlé hier soir. Il y a le retour d'un grand cycliste. Il y a le retour de l'homme des montagnes. Eh oui, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les watts. Qui envoie du kilomètre. Oh, déjà. Excusez-moi, mais regardez. Déjà, regardez cette princesse, en fait. Déjà, à partir de là, tu vois cette princesse, quand elle tape avec sa petite patoune. Voilà, ça, c'est quand même un truc où j'ai juste vu Ouna. Mais ça, c'est déjà grandiose, quand même, tu vois. Ouna qui se lèche les babines. Ça, c'est... Après, ça c'est un peu dégueu, ça. Ça, c'est un peu... c'est un peu dégueu, mais en même temps, ça la rend heureuse. À partir du moment où ça la rend heureuse, ça, c'est grandiose. Et là... Alors, pour tout vous dire, c'est des stories qu'on a mis ce matin, mais qui datent d'hier. Je n'en avais pas parlé hier. Hier, j'en ai profité de ce petit jour férié pour pouvoir partir avec le bon Max et Quentin. On parlait de mecs qui sont là depuis longtemps. Xiaodur, que de temps en temps, vous voyez peut-être passer dans le chat, qui a été un des premiers mecs avec qui j'ai bossé. Et sur la partie streaming et tout. Et qui maintenant est juste un monstre absolu. Qui a le marathon en moins de 3 heures, qui a comment ça s'appelle, qui est là en préparation Ironman et tout, qui m'a remis à selle parce que du coup, il m'a mis justement à vélo. En gros, pour vous expliquer, parce que là, c'est vrai que je vous le fais dans 20 sens différents, pardon. C'est pas très clair, je peux comprendre. En gros, j'ai été contacté là par Vittel, qui en gros, si vous voulez, ils ont lancé un challenge de 172 km à faire sur Strava. Donc Strava, on connaît. Justement, vous pouvez... tout le monde a Strava. En vrai, les runners, je crois qu'ils n'ont pas de concurrents, en vrai de vrai. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire ça à vélo, de pouvoir faire ça à vélo électrique, un peu comme vous voulez. Un peu... le but, c'est juste de se motiver à faire un peu de sport. Du coup, en vrai, ça m'est très bien, parce que le challenge, il a lieu jusqu'au 20 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le 9 juin, donc c'est hier que ça a commencé. Jusqu'au 20 juillet, vous avez 172 km à faire. Ils ont pris 172 km parce qu'en gros, c'est le temps d'une étape, l'étape du Mont Ventoux, qui est quand même mythique, au Tour de France, c'est 172 bornes. Du coup, ils se sont dit, vas-y, on va faire ça, histoire de... Eux, ils sont un peu dans le clin d'œil, et ils sont quand même assez en place, quoi. Et eux, ils sont partenaires, du coup, Vittel du Tour de France. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Donc, moi, ça m'a grave chauffé parce qu'en fait, le 22 juillet, ouais, c'est le 22, je vais monter le Mont Ventoux à vélo. Donc c'est trop cool, ça me fait un mini petit objectif. Je vais le faire avec Max d'ailleurs, que vous voyez juste là. Et donc du coup, c'est reprise du vélo. Je suis allé à Longchamp. En gros, à Paris, si vous voulez, il y a 2 spots où tu fais pas mal de vélo. C'est soit au bois de Vincennes, où il y a un polygone, je crois, où les gens tournent, et à Longchamp, donc autour de l'hippodrome de Longchamp, à côté du bois de Boulogne. Là, vu les cheveux, c'est le Mont Venteux. Et après, voilà, c'est pas non plus la mort. Non, mais c'est pour ça que je vais pas en faire une vidéo YouTube. C'est juste un petit truc un peu cool, tu vois. Le Ventoux, ça reste... L'idée est pas tout le temps de... Tu vois, de se... Je suis pas en mode, je vais faire l'Himalaya en vélo. Ça tourne pas mal au bois de Boulogne. Et non, et qu'est-ce que je vous disais? Et non, et du coup, j'ai un peu découvert et tout. Et en vrai, c'est très cool. Déjà, si jamais vous voulez participer, parce qu'ils ont quand même mis des lots qui sont quand même très cool. Pour l'instant... Il y a quand même 44 000 participants, hein. Ça va vite. Il y a des mecs, ils envoient... En gros, le premier, il va prendre... En fait, il y a une personne qui va gagner, donc du coup, une expérience VIP tirée au sort parmi les gens qui vont réaliser, donc du coup, les 172 km, et qui va pouvoir, sur l'étape d'arrivée du Tour de France, être en voiture. Donc, comment ils ont appelé? C'est la fan car Vittel. Mais en gros, donc du coup, t'es au milieu, alors pas au milieu du peloton, mais devant ou derrière le peloton, et t'assistes à la course depuis l'intérieur de la course. Donc il y a un gagnant qui peut venir avec 1+1. C'est quand même assez exceptionnel. Il y a des vélos à gagner, il y a des années de Vittel aussi à gagner, etc. Donc en vrai, non, c'est plutôt très cool. Et surtout, c'est des trucs un peu Strava qui sont sympas. Ça pousse un peu à se dépasser. Et j'avoue que je me suis régalé à faire du vélo. Parce que moi, je suis beaucoup à vélo, mais vélo électrique dans Paris, donc ce qui est quand même différent. Alors, il y a quand même le fait de remettre les pédales à clips. Il y a un peu... on peut faire en vélo. En vrai, tu peux... Je crois qu'ils ont mis un peu la liste... L'idée, c'est surtout d'avoir une activité physique, tu vois. Ils ont mis, en gros, handi-bike, vélo virtuel, si tu veux le faire, ou vélo électrique, tu vois. Donc oui, en vrai, vélo, c'est Vélib, c'est n'importe quel type de vélo, quoi.
Tu peux absolument... en vrai, tu peux absolument tout faire, quoi. Et... Attends, ça, c'est tout simplement mes DM. Ah non, c'était même pas mes DM. C'était même pas mes DM. Et du coup, moi, j'ai filmé un peu. Et en vrai, c'est kiffant, quand même, le vélo. Hein. On a fait quand même 35 bornes hier. Hein. C'était assez sympa. Hein. C'était assez sympa. Ich. Ça c'est que je dur. Oh là là. Bon alors, le truc, c'est que j'avoue que Longchamp, en fait, c'est un tour de 3,6 km. Ce qui est sympa. Je crois qu'il y avait des pèlerins. Ah mais lui, il est trop fort. Bon, en vrai, la vitesse... J'ai voulu pique à 50 km/h, j'ai galéré. On a fait 50 tout pile, quoi. C'est que du plat. Ouais, t'es que en plat. C'est pour ça que pour le Ventoux, je pense, je vais devoir bouger un peu. Mais à Paris, c'est quoi si tu veux faire un peu de dénivelé? Parce que pour le coup, le vélo, si tu vas faire de la montagne et que tu t'entraînes que sur du plat, t'es vite déçu quand même. Hein. T'es vite quand même très très déçu. Donc j'ai rejoint le challenge tout à l'heure, je m'y mets demain. Bah l'avantage c'est que ça te compte aussi en si jamais tu l'as fait avant, tu vois. Donc Montmartre. Non mais Montmartre c'est angoissant à mourir, faut aller en vallée de Chevreuse, ouais c'est ça. Ouais, faut aller en vallée... Parce que Montmartre... Enfin c'est imbouffable quoi, non je pense. Vu ton poids, ça devrait aller même sans t'entraîner en montagne. Ouais, moi, je suis plutôt pas mal quand faut grimper. Parce qu'en fait, je suis pas lourd. Et c'est vrai que l'avantage, c'est quand même... C'est quand même énormément le poids, quoi. Je pèse combien? Je pèse 74, 75 kilos pour un 85. Parce qu'en fait, plus t'es lourd, plus tu vas avoir de puissance. Donc du coup, tu vas... Enfin, après, tout dépend justement à quel point il y a un rapport poids-puissance, quoi. Mais tu vas pouvoir développer donc des watts et de la puissance sur du plat pour du sprint. Mais si t'es très léger, bah en fait, pour monter en montagne, ça met bien, quoi, tu vois, donc... Mais je pense qu'un 85-75, je suis pas mal en poids-puissance, hein, tu vois. C'est lourd pour du vélo, 75. Après, je veux pas non plus être, tu vois... Je pars pas sur le tour, vraiment le faire, quoi. Moi, j'aime bien un peu le défi, mais ce que je trouve cool, parce que hier, tu vois, j'ai fait 35 bornes, j'étais un peu quand même dans le mood où, au bout d'un moment, parce que là, ils préparaient des trucs pour les Solidays, donc c'était un peu fermé et tout aussi. Quand ça fait 8 fois que tu te fais le tour de Longchamp, tu vois, t'as un peu compris, quoi. Surtout que là, il n'y avait pas grand monde, parce que je pense que si tu viens le dimanche... Mais il y en a des cyclistes un peu ou pas, là, qui se butent sur Paris ou autre, hein. Parce que j'ai déjà des mecs qui m'ont dit... Il y en a, c'est des monstres, hein. Le mec, il m'a dit, challenge déjà fini. Entre hier et aujourd'hui, le gars a déjà fait 170 bornes, tu vois. C'est allé très vite. Bon, ce que j'ai dit, c'est que... Il sortait de 172 km de vélo, on pardonne l'orthographe, mais... T'es vite hamster dans la ville, ouais. Bah, surtout que, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas refait de la pédale à clips et tout. Donc, dans Paris, avec les feux rouges, les voitures qui viennent un peu de tous les côtés et tout, je suis un peu... Le dimanche, Longchamp-Vincennes, attention. Bah, le dimanche, ouais, t'as vraiment des pelotons de 40 mecs qui passent et eux, ils vont à 40, quoi, non? Enfin, c'est un vrai peloton, quoi. Mais j'avoue que chaque dimanche, je fais 200 km. Putain, gravel et ultra longue distance, vive le vélo. Après, moi, j'ai une commu quand même assez sportive dans l'ensemble. Bon, non, mais en vrai, si vous voulez participer, il y a souvent des petits challenges et tout sur ce travail-là, c'est plutôt cool, ça permet quand même d'avoir une expérience quand même assez zinzin. Grâce à Vittel, donc ça met bien. Cambrai que des pavés, un enfer, c'est moins plaisant. Moi, j'aimerais bien, ouais, tu vois... en fait, ce que j'aime bien, du coup, dans le vélo par rapport à la course à pied, c'est déjà, tu vois du paysage, tu vois. Course à pied, tu te fais une sortie longue, tu fais 20, 30 bornes, t'as déjà beaucoup fait, quoi. Et là, le vélo, c'est que t'es vite à 25 de moyenne, tu vois, sans non plus te tuer. Donc en fait, ça défile, t'as différents styles. Je trouve pas le challenge. Il faut que tu... Normalement, il est épinglé peut-être le challenge. Donc... Mais... Grave sportif. Je fais chuter ta moyenne de ouf. Non mais c'est pas grave, faut pas non plus vous matrixer si vous n'êtes pas sportif. Hein. Mais c'est vrai que j'ai quelques très très sportifs moi quand même. Comme j'ai fait beaucoup de choses. 30 bords à pied, c'est monstrueux déjà MDR. Oui, non, ça c'est plus le côté sortie longue, tu vois, si vraiment tu prépares des marathons et tout quoi. Mais Canal Saint-Martin, genre la Villette jusqu'à Meaux, c'est 50 km, c'est très chouette. Ouais, après, faut faire des boucles, quoi. Donc, le seul vélo que je fais, c'est du BMX. Bah, tant que t'allumes le challenge Trava à chaque fois, c'est plutôt cool. Hein. J'ai vu que t'avais follow Clem qui court. Ouais, mais lui, c'est du trail. J'ai bien aimé. J'ai découvert il y a quelques jours et j'ai trouvé ça très très cool ce qu'il faisait et son approche. C'est un mec qui fait créateur de contenu, mais qui fait du trail et qui fait des bonnes perfs en trail et qui rend ça un peu ludique, divertissant et de manière assez stylée. Il est très chaud, ouais. Mais ouais, non, du coup, ça va se faire un peu de vélo, là. À droite, à gauche, des petites sorties. 170 bornes, quand même. Va falloir que je me fasse, je pense, une grosse sortie, un peu 81 km. Parce que Vallée de Chevreuse, en fait, Vallée de Chevreuse, c'est où, du coup? C'est après Versailles et tout, en gros?
Et là-bas, t'as de la bosse, genre t'as de la montée quand même. Vallée de Chevreuse. Ah ouais, t'es long quand même. Saint-Rémy autour, Saint-Rémy, les Chevreuses. Putain, mais ça c'est... Aller faire du vélo avec le CED. Hein. Refais le Ventoux, sinon non. Mais je le fais après. Je le fais le 22 juillet. Donc, messieurs, dames, bonjour. Salut mon Max. Vers Dampierre en Yvelines. Dampierre. Ah là. Ça, c'est le coin un peu... mais t'as pas les trucs topographiques Un vélo. Qu'est-ce qu'ils disent, vélo plus. T'as pas les trucs relief. Ah ouais, t'as des petits... Ah, tu dois avoir des petites bosses, hein. Le vélo, c'est cool, mais le seul problème, c'est qu'il faut en acheter un et c'est vite cher. Ça peut vite être cher, le vélo. Après, t'as parfois pas besoin de dinguerie, hein, parce que les vélos, ça monte jusqu'à... Les vélos de pro, ça monte jusqu'à des 5, 10, 15 000 balles. Tu vois, tu peux déjà faire du bon vélo, mais c'est juste que le cyclisme, c'est quand même un sport qui coûte vite très très cher, ouais. Ce qui semble un peu particulier, mais quand même, ouais. J'ai acheté un run gravel, j'ai réussi à faire 40 km, mais j'étais dead, c'est normal, sans trop de dénivelé en plus. En fait, moi, je fais du vélo électrique. Déjà, j'ai redécouvert le fait de faire du vélo pas électrique. Déjà, ça te fait un petit truc dans la tête quand même, tu vois. Tout de suite, tu te dis, ah tiens, c'est vrai que c'est comme ça. J'avais oublié. J'avais oublié que l'assistance, elle est quand même, elle met quand même bien. Et du coup, après, tu vois, j'ai fait... Ouais, hier, j'ai fait 35 km. Hier, tiens, j'ai fait quoi? Attendez, hein, parce que s'il y a moyen d'éviter un peu de ce leak, l'intégrale de mes données. Strava. Qu'est-ce que j'ai fait? Pierre-Alexis Bizot, si vous voulez me suivre sur Strava. Les amis, avec toujours cette pp cataclysmique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 36,58 km, 134 mètres de dénivelé, donc tu vois, t'as rien du tout. Et en vitesse et tout, ouais, 22,7 de moyenne, tu vois, donc 1044 calories quand même, ça brûle bien. Hein. Putain, en ce moment, j'avoue que là, je suis dans un truc sport. Et on voit, genre, la vitesse. Vitesse max, 55. Ah bah moi, mon truc, il me disait moins. Il me disait beaucoup moins, mon truc. Il me disait 49,7. J'ai essayé d'avoir 50, j'arrivais pas. Sur du plat. J'étais en galère. Mais petit sprint, c'est le même effet quand t'as toujours eu un VTT et que tu passes au vélo de route. Ah bah ça soulage parce que le VTT, putain, c'est vite technique, quoi. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à participer si jamais. Les amis, c'est entièrement gratuit. Donc voilà. J'ai quoi? J'ai un cube. J'ai un cube qui est pas mal du tout. C'est des potes à moi qui me l'ont offert quand j'ai dépassé le 1 million d'abonnés sur Twitch. Et en fait, c'est tous les vélos à chaque fois que, par exemple, pendant le Covid, j'avais fait l'Alpe d'Huez avec Godu en home trainer. Et tu sais, du coup, à chaque fois, c'est le vélo que je prenais et tout. Et j'avais pu faire un petit peu de vélo, mais pas tant que ça non plus. À droite, à gauche. Et en fait, il était dans la cave de ma mère depuis 2 ans. Et là, du coup, je suis venu avec mon pote Quentin qui, lui, il est venu avec tout le matos. La pompe, le machin. Il y avait du truc si jamais faut huiler la chaîne. Lubrifier, machin, etc. Et en fait, il était toujours dans un bon état, donc en vrai, ça régale. En vrai, ça met très bien. Je crois que j'ai un peu un truc un peu similaire, ouais. C'est quoi ton Strava? J'ai pas entendu. Pierre-Alexis Bizot. C'est tout, en fait, c'est la fin. J'ai fait 72 km/h en descente sur le radar pédagogique. Non, mais tu sais que moi, je trouve que tu te fais vite. Moi, honnêtement, parce qu'après, ça a été ça à descendre. La différence, c'est que l'an passé, j'avais fait l'étape entre Monaco et Nice, tu vois, donc le contre-la-montre. Et la photo Strava lugubre, ouais, là, je l'ai jamais changé, il faudrait que je la change. Et putain, quand t'as jamais fait de descente ou que t'as fait que du home trainer, les descentes, moi, ça me terrifie. Parce qu'en fait, il faut rester quand même décontracté, mais tu prends vite des 60, 70, tu vois, quand même. 70, peut-être pas, peut-être je me branle un peu là. Mais 60, tu prends assez vite 60 quand même, 60, 65, tu vois. Et surtout en route de montagne et tout. En fait, le truc, c'est que tu te vautres à 60-65, c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas fini, mais t'as des dégâts qui sont quand même assez cata, quoi.
Donc, t'as plus de peau, ouais. Ouais, c'est vite, tu meurs presque. Ah non, mais donc tu vois, ça va... Et j'avoue que... Et moi, je suis vraiment un flippé. Moi, j'essaye de bloquer toutes les blessures en étant flippé. Tu vois, je me mets une surcouche. Sauf que parfois, si t'es crispé, c'est pire. Tu sais, si tu tournes en freinant, en étant un peu crispé, c'est limite pire. Tu vois, il faut quand même être assez relâché pour pouvoir prendre des bons virages. Mais pour peu qu'il y ait quelques gravillons, ça fout vite les pétoches. Ouais, parce que t'es avec des roues très fines, quoi. Donc, je me suis brûlé à vif sur tout le flanc gauche à cause d'une chute en descente. Ah putain, moi, ça me... non, je serais pas en live, Zator. Je pourrais pas être là. Casque obligatoire. Ouais, pour le coup, ça c'est un truc où... tu vois, le casque, etc., c'est vraiment un truc qui peut te sauver la vie, quoi. Ça... Casque, et je trouve les gants, c'est pratique. Parce que tu te niques vite, quand même. Être crispé, c'est le pire. Faut surtout pas freiner dans le virage et bien gérer son centre de gravité. Non, mais tu vois, moi, je l'avais fait l'an passé et du coup, bah, en fait, je te dis, la redescente de Monaco jusqu'à Nice, à des moments, j'étais pas bien, quoi. Donc, je freinais bien avant, je voyais tout le monde passer devant, mais je me suis dit, vas-y, on s'en fout, quoi. C'est uniquement en vélo le challenge. Ouais. T'as les réflexes de poser les mains si tu tombes. Ouais, ça joue aussi. Je me suis cassé la clavicule en faisant un soleil en descente. Ah, moi, ça me matrix maintenant, les cassages de clavicule. Ah, j'aurais trop peur de me péter les os. Non, mais après, c'est safe, hein. Et l'avantage du vélo, c'est que c'est quand même un sport. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes âgées. Et typiquement, hier à Longchamp, je voyais des petits vieux qui me déposent, mais en toute tranquillité. Les gars sont à 30, tac, ça appuie et tout, mais banal, quoi. Mais c'est que c'est quand même un sport, je crois, qui est bon pour le corps. Dans le sens où, comme c'est pas un sport à impact, parce que course à pied, par exemple, ça peut ne pas niquer, mais il faut quand même faire beaucoup de renforcement à côté, etc. T'es obligé de... Tu peux pas faire que de la course à pied si tu fais rien à côté du tout. T'es obligé de préparer tes muscles, quoi. Là, le vélo, je crois que c'est pas mal pour le dos aussi. Il faut avoir une bonne position et tout, mais... Mais ouais, j'aime bien. J'ai jamais été fumeur, non. Dire que les pros, ils passaient vers du 90, voire plus. Ouais, non, mais bah, c'est pour ça, hein, parfois des chutes, voire pire. Donc... Bonjour Domingo. Non, attendez, effectivement, on a un ultra outlast, faut que je lui dise. Mais j'ai répondu, mon frérot. Mais du coup, il sort à 18h, l'épisode Jump. T'es mal et mollet que t'as après. Voilà, après, ça joue. Mais moi, j'ai eu de la chance sur le bas du corps. Mais je pense que ça, c'est parce que j'ai fait du tennis. Parce que c'est vrai que les tennisman, je pensais à ça en regardant Roland, ils sont quand même tout queus, quoi. Ils sont quand même... T'as des jambes, t'as des cuisses, mais le haut du corps, t'es quand même hyper fin, quoi. Et du coup, j'ai pas des énormes mollets ni rien, mais je suis pas non plus en... Comment ça s'appelle en tout petites jambes, quoi. Sauf Alcaraz Nadal. Ouais, non, mais tu vois, tu peux avoir aussi, mais souvent tu les fous. Ouais, t'as vu Alcaraz, non, mais t'as toujours. Tiafoe aussi, tu vois, il est monstrueux. Mais dans l'ensemble, tu vois Djokovic torse nu, tu te dis pas. Alors le mec est hyper. Bon, là, c'est que, en fait, Djokovic, c'est vraiment un mauvais exemple. Mais les mecs sont hyper gainés, tu vois. Mais tu vois, en fait, y a rien de trop, mais c'est gainé level max, par contre, tu vois. T'es vraiment sur un gars où. Fils et Stokos aussi. Tu vois, là, tu le vois comme ça. Bah là, je me projette. Là, je me repère assez bien dans, dans le miroir, tu vois. Là, on peut s'identifier, quoi. Stylé ton historique Google. Le tennis, c'est du fractionné aussi, ouais, c'est normal. Ouais, ça joue. On revient toujours sur ces images torse nu. Mais au final, toujours, hein. C'est bon, là, je crois. Ah, on va pouvoir jouer. Oh, il est 18h07, attends. Est-ce qu'il y a des gens sur mon Discord? Il y a personne sur mon Discord. Ah, mais peut-être, en fait, faut qu'on soit sur le Discord. On peut se foutre sur le Discord direct. Ils sont où, les couses? Team Domingo. Ah, bah, on va leur dire de venir là. Comme ça va être très bien. Muscle de sport et pas de salle de sport. Comment t'as fait pour résoudre ta périostite tibiale à l'époque? Je suis allé chez le kiné. Et en fait, périostite tibiale, alors il doit y avoir plusieurs trucs, mais c'est quand t'as une douleur énorme entre le tibia, là, ici. Et ça fait une douleur qui est infernale. Donc beaucoup de massages. Et après, en vrai, la course à pied, si tu veux être chaud en course à pied, il faut faire du renforcement de temps, faut faire du gainage, du renforcement du bas du corps. Et au moment où j'ai eu, bah du coup, j'ai un peu ralenti. Et ensuite... Mais j'en avais pas une vénère, je pense, tu vois. C'était pas non plus un truc affreux. Les mollets de Jake Grealish, c'est pas humain. Monte un peu, là, les gros mollets. Attends, mais du coup, putain, c'est... Il devient quoi, lui, d'ailleurs? C'est vrai qu'il a du mollet, quand même. Hein. C'est vrai qu'il a du big mollet, le con. Hein.
Ah ouais, il a un sacré mollet. Hein. Ah putain, de face, c'est vraiment... Ah non, mais Shaqiri, c'est... Shaqiri, il est tanké de A à Z aussi. Shaqiri, c'est infernal. Le haut du corps même, il est... Mais tu vois, je trouve comme tout est tanké chez lui, c'est moins choquant. Enfin, c'est choquant quand même les mollets, mais... C'est vraiment une petite armoire à glace, tu sais. C'est un G.I. Joe, ouais, c'est vraiment ça. Oh là, le bout de mollet, quoi. Un rugbyman, ouais, il a un peu le profil rugbyman, ouais. Un peu le profil de... d'un œuf, quoi. Donc, dire qu'il a joué à Lyon une autre époque. Ah, gars, t'as pas vu mes mollets, frérot, mais j'ai qu'une envie, en fait. C'est que tu m'envoies un DM sur Insta avec tes mollets. Je suis à genoux, en fait. C'est... Camille Chat, la nuque du gars. Ah, ça y est, on est parti là en... Holy shit! Ah ouais, oui, c'est vrai que... Peut-être que vous me l'aviez déjà dit, ça me rappelle quelque chose de découvrir ça. Mais ça, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est les trapèzes... Est-ce que c'est la morphologie? Est-ce que c'est les trapèzes surdéveloppés? Tu vois, genre... Big Head. tu vois que comment... Génétique plus sport. Parce que ça, c'est les trapèzes qui sont énormes. C'est le cou, en vrai, aussi, quand même. Ouais, il y a des muscles dans le cou, c'est ça. Mais tu vois, il a bossé les muscles du cou. Ah, j'imagine, ouais, parce que tu rentres dans la... Parce que c'est quoi, lui? C'est un talonneur, non? Il est deux? Trois? Un anonyme, merci pour le prime. Et du coup, c'est vrai que quand tu as un MLA, t'es obligé de... cette photo, merde. Je me vois à côté. C'est vrai que cette photo, c'est... Le bloc. Moi, personne peut l'étrangler. Ah bah là, ouais, ça devient compliqué, là. Ah, si tu veux vraiment y aller... Regarde le corps de Zinzin. Non, mais attends, celui que j'ai vu, là, c'est pas le gars, là, qui avait fait le buzz avec la tête dans l'eau, là. Il fait pas le corps de Zinzin. Non, mais là, tu m'as juste envoyé des mecs qui sont au catch, là. Là, ça y est, on a vrillé, les gars, là. Là, c'est... Là, on est... C'est quoi votre physique rêvé? Genre, vous vous dites... Lui, il est en place, hein. Je crois que... Tu sais, physique rêvé en mode, tu sais, genre un type de musculature un peu, tu vois. Dépasser les 55 kilos, je suis un mec. Non, mais ça, c'est très chiant. Il y a des mecs qui sont skinny et ils peuvent pas grossir, quoi. Ouais, Brad Pitt Fight Club, je comprends la ref. Je suis un peu dans cette vibe. Bon, après, non, là, le mec est... Là, c'est très, très... Là, t'es triathlète, plus... Enfin, sans... Non, parce que triathlète, t'es plus... Non, Beckham, c'est pas mal, hein. Beckham, tu sais, sur Calvin Klein, là, la pub. Oh, ça y est, putain, on mate des mecs torse nu maintenant, on mate des mecs en calbar. Parce que tu vois, le gars est vachement stock, mais je trouve que c'est pas trop, je sais pas comment dire. J'aime pas quand c'est trop. C'est pas un truc qui me donne trop envie, vraiment les tanks, tu vois. Après, le mec, il est quand même bien musclé. J'arrive là-dessus, c'est quoi le projet PA? Tout simplement les plus beaux hommes en calbar. On fait une tier list. Donc c'est les tatouages qui lui vont bien. Ouais, quand même. Désiré Doué, il est... Bah, en même temps, les athlètes... c'est que des photos torse... C'est que des recherches torse nu que je tape. Non, mais ouais, tu vois, c'est... Mais eux, c'est tellement gainé, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est vraiment impressionnant, tu vois. Du coup, on va pas te voir torse nu. Ah, je crois pas. Hein. Ouais, c'est sec, en fait. C'est sec et gainé et... Le mec de Shameless et The Bear. Ah oui, l'autre... Après, toutes les pubs, ils sont forts, Calvin Klein. À chaque fois, ils font parler de dingue.
Mais c'est quoi le... Ouais, Jérémy Allen, ouais, c'est ça. Adama Traoré, Prime, toujours aussi impressionnant. Mais je trouve pas... En fait, je trouve que c'est des monstres physiques où t'es en mode... Waouh. Tu vois, genre en mode... Bah, vas-y, on va devoir retaper torse nu. On n'a pas le choix, en fait. Non, mais là, c'est... Après, c'est vraiment un truc de chacun son kiff, hein. Après, c'est aussi une question de musculature en fonction de ta génétique, tu vois. Moi, je suis un mec hyper queuse. Si jamais je vais arriver à un truc comme ça, je pense que le nombre de sacrifices, etc., que je dois faire... Mais tu vois, ouais, trop, moi, j'ai tendance à pas trop... Mais après, ça dépend. T'as des mecs qui sont graves dans un truc. J'imagine, il y a des gens qui sont en full muscu, prise de masse et tout. Le plus important, c'est de se sentir bien avec son corps, hein. Donc, tu vois... Et toi, le torse nu, on le verra peut-être un jour, ouais. Peut-être... Yanis, c'est quelque chose aussi. Ouais, après, les basketteurs, ce qui est différent aussi, c'est qu'eux, ils ont un corps où, du coup, tu dois muscler 2,15 m, quoi. Ce qui est encore plus... Être musclé quand t'es basketteur, tu vois, avec tout ça, c'est... C'est quand même pas si simple, quoi. Donc, le sub-goal torse du norme, sans que ce soit un truc de dingue. Bon, moi, j'ai un physique, je suis tout que ça. Non, mais là, je refais un peu de sport, histoire de, quand même. Tu vois, il veut... Marchand. Ah, les nageurs aussi, ils sont... En fait, les nageurs, je trouve, c'est des muscles longs aussi. Je trouve ça esthétique, les muscles longs. Mais j'arrive sur ça, vous faites quoi, bande de malades? Bah, on discute muscles. On est fan de muscles. Ça vous met mal à l'aise ou pas? Je sens qu'il y en a deux, trois, vous êtes un peu mal à l'aise. Try again, merci pour le prime. Mon physique de rêve, le Xav. Sublime. Oh que non. Ouais, non, ça non. Là, tant pis pour eux. Victor mais Wembanyama, d'ailleurs, il est en Chine, il s'est rasé le crâne et tout, là, il est en tournée spirituelle. C'est bien, on le voyait jouer au foot il y a un mois, là, j'ai vu, je crois, il était dans des temples bouddhistes. Après, attention, la génétique rentre énormément en jeu. Ah bah, ça, de zinzin. The Ben One, merci pour le prime. C'est là où tu n'es pas égaux, hein, c'est que... T'es en mode, déjà, le fait, bah, tu vois, c'est con, mais aussi, les gens méga skinny qui arrivent pas à prendre... En poids, c'est un calvaire aussi, hein. Tonton, il est tanké, hein. Tonton, c'est fort aussi, hein. Ouais. Mastu, il y a 3 ans. Ah bah ouais, la transformation et tout, ça a été le gros truc. Mais moi, je trouve, tu vois, c'est... Après, j'ai jamais eu ce truc muscu. Peut-être un jour, un peu plus, quand même. Parce que c'est, je sais pas vous, mais... Tu sais, moi, je suis plutôt skinny, un peu queuse, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, tu te sens pas forcément adulte. Enfin, c'est pas adulte, tu vois, mais t'as un peu ce truc parfois de... Après, du coup, bah, tu vois, ça met bien, genre marathon, ce genre de bail, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, il y a un truc où tu te sens... Ouais, fragile, je sais pas, ça peut être autre chose, mais un peu... Pas homme, quoi, tu sais, genre un peu parfois. Tu peux avoir cette vibe. J'ai réussi à réguler, mais je perds du poids trop facilement. Ouais, après, pour... Moi, en vrai, j'ai de la chatte, hein. Moi, j'ai de la chatte, j'ai un physique où... Alors là, je fais... Enfin, là, ça fait longtemps que je me suis pas blessé, tu vois. Et parce que aussi, j'ai fait un peu nimp. Je me suis lancé beaucoup de défis où d'un coup, je fais du sport, je dors 3 heures. Moi, dernier moment où je me blesse, vraiment, je dors 3 heures par nuit pendant 2 semaines. Et je faisais du sport, genre un jour sur 2 ou tous les jours, quoi, tu sais. Donc, au bout d'un moment, ton corps, il dit, allez, va te faire enculer. Allez, on arrête les conneries, là. Allez, le débile. Il va voir, il va comprendre. Tu kifferais pas faire plus d'escalade? Si, l'escalade, sympa, mais pareil, tu vois, l'escalade à Paris, honnêtement, ça me donnait l'impression qu'en fait, t'as ton ticket et t'attends pour monter ta voie, quoi. Mais il faut respecter son corps. Ouais, ça, c'est... Bah là, c'est un truc où... En vrai, 30 piges, c'est quand même un tournant. Parce que moi, tu vois, j'ai eu de la chatte sur la génétique où du coup, je prends pas trop... tu vois, je suis bah, 1,85, 75 kilos, c'est-à-dire que je suis mid, quoi. Tu vois, je suis bien. Et mais après, tu le sens que tu prends vite un peu plus de bise, etc. Tu vois, tout ça, où au bout d'un moment... Pour ça que là, je fais un peu de vélo, tu vois, je fais du foot. Petit à petit, j'essaye d'avoir une routine. À un moment, je me chauffais, tu vois. C'est vraiment, mais
débile, tu vois, mais je faisais des trucs d'exercice, un peu de mobilité et tout. Et ça me mettait bien en vrai, tu vois. Un peu de pompe, de machin, de trucs et tout. J'avais arrêté totalement, là, pendant 6 mois avec... Et là, du coup, j'ai repris tout ça. Ça m'a mis bien. 38 encore plus. Bah, je pense plus tu passes, hein. C'est... Attends la claque pour les 40 ans. Ouais, mais c'est pour ça que je continue. Tu pèses combien, PA 85? Non, 60... Tu vois, moi, entre 73 et 76. Et j'avoue que je varie quasiment jamais. Et tu vois, marathon, par exemple, j'étais descendu à 66. Marathon, j'avais pas mal perdu. Donc, 30 000 pas par jour, ça suffit. Bah, ça m'est bien. C'est-à-dire, exo de mobilité, ça m'intéresse. Bah, tu vois, moi, j'ai souvent mal au dos, par exemple, parce que j'ai pas assez le bas du dos renforcé. Et ensuite, c'est beaucoup de trucs de mobilité de hanche, tu vois. Moi, c'est beaucoup le psoas qui me fait mal. En gros, le psoas, alors si je dis pas de bêtises, hein, parce que je suis... c'est le muscle qui s'accroche à ton dos, ou en fait, qui fait le haut de ta cuisse jusqu'à là. Souvent, les kinés, ils t'appuient ici pour le débloquer, là. Et donc, du coup, bah, les exos de mobilité de hanche, ça te permet de... Ça te permet d'être un peu mieux, quoi. Entre l'aine et le quad. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il s'accroche à la colonne vertébrale, non? Il y a un truc comme ça? C'est le muscle qui sert à la flexion de la hanche. Exactement. 30 000 pas, c'est une rando toute la journée. Il y a des gens, ils vont au taf, tu vois, aller-retour à pied et tout. Pareil, plus nerf sciatique. Faut faire des fentes. Ouais. Il tire sur la sciatique. Non, sciatique, j'ai pas. Non, pour l'instant... parce qu'après, ou du coup, je pense que les grands... Je pense plus d'un mètre 90 et tout, ce qui est très chiant, c'est le dos, quoi. Ça a l'air de faire douiller les... Moi, j'avais changé, je m'étais mis un surmatelas. Parce qu'en fait, je me retrouvais à avoir... Tous les matins, je me réveillais, j'avais trop mal au dos, tu sais. Donc j'avais investi dans un matelas et tout, j'étais en mode, bon, nique un peu, quoi. Fait chier, quand même. Et le surmatelas m'avait mis pas mal. Mais après, en vrai, on va pas se mytho, hein. C'est que le côté activité sportive, activité physique, parce qu'il y a sportive et il y a le fait de se déplacer, etc., qui te font tenir, quoi. 1m90, 90 kg, poids de forme, j'étais à 80, 82, ma femme cuisine trop bien. Après, ouais, moi je suis un peu de la team où il faut savoir trouver un équilibre, quoi. Ça change quoi le surmatelas? En vrai, ça me faisait juste une couche, ça te fait juste une couche un peu, en l'occurrence, un peu plus molle, mais qui fait que je suis